Bonjour les amis, aujourd'hui je vais aborder un point que je répète depuis plus de 30 ans à 9 personnes sur 10. La plupart des gens pensent qu'il faut s'entraîner dur pour progresser, que s'ils ne se sentent pas éreintés à la fin d'une séance, qu'elle a été inutile. Je vais vous expliquer pourquoi c'est exactement l'opposé et je vais vous présenter, vous donner, vous transmettre 5 clés qui vous permettront de faciliter votre démarche. Voici comment fonctionne le processus. Notre corps dispose de 2 combustibles pour fournir de l'énergie, les graisses et les sucres. Imaginons une cheminée. Nous prenons une grosse bûche de bois qui peut être comparée à la graisse. Elle va durer toute la nuit et fournir de l'énergie à très longue durée. Maintenant, si vous imaginez le sucre, c'est plutôt le petit bois qui démarre très fort, très rapidement et instantanément. Courir lentement a plusieurs avantages. Vous allez renforcer vos ligaments, vos muscles, vos tendons. Vous allez même renforcer les os. Vous allez également perdre du poids et progresser. Même les athlètes d'élite qui pratiquent des disciplines explosives comme les sauts, le javelot, le lancer du poids, pratiquent l'endurance de base. Ça aura surtout des effets mesurables et durables sur vos progrès parce qu'avec le temps, vous allez parvenir à soutenir, à maintenir des vitesses élevées plus longtemps. Pourtant, la logique voudrait que l'on challenge notre corps sur des efforts rapides et dynamiques pour progresser. Ça me rappelle ce coureur qui est venu une fois me trouver en me disant « Avant de te connaître, Pierre-Alain, je faisais 3 fois par semaine le même tour et mon objectif était de battre mon temps à chaque sortie. » Sachez qu'il y a de nombreux risques liés à ce type d'entraînement. Fatigue chronique, blessure à répétition, inflammation, contrariété. Et pour celles et ceux qui recherchent la perte du poids, il n'y en aura aucune. Parce qu'avec ce type d'entraînement, vous allez solliciter les sucres et quand vous serez de retour chez vous après votre séance, vous allez déclencher un phénomène d'hypoglycémie qui va faire que vous allez vous pousser vers le frigo pour manger tout ce qu'il y a de sucré. En plus, pour couronner le tout, ce type d'entraînement aura des effets très forts sur vos états d'humeur. Voici donc 5 clés pour vous aider dans cette démarche. La première, c'est la régularité. Pour progresser, je vous encourage vivement à pratiquer votre activité physique préférée 3 fois par semaine. Si vous n'y allez qu'1 ou 2 fois par semaine et de manière irrégulière, vous aurez tendance à vous décourager à cause du manque d'évolution, de progrès. Clé numéro 2. Chacun doit trouver son propre rythme. L'endurance de base se situe au maximum à 65 voire 70% de votre fréquence cardiaque maximale. Pour les personnes qui n'ont pas de montre cardio-fréquence-mètre, il existe un moyen très simple de vérifier si vous êtes dans le bon rythme. Il suffit de pouvoir tenir une conversation sans être essoufflé. Si vous courez seul, faites semblant de me parler. Clé numéro 3, la patience. Et oui, j'y reviens à nouveau, la patience. Il est capital de comprendre que tout grand changement demande une période d'adaptation. C'est un peu comme si vous étiez sur un bateau, que vous décidiez de changer de cap. Vous allez tourner le gouvernail en direction du cap que vous avez choisi et il va y avoir un temps d'adaptation. C'est pareil pour notre corps. Parfois, il peut se passer des semaines, voire des mois avant qu'il s'adapte à ce nouveau type de fonctionnement. Qu'il comprenne qu'à faible allure, il puise dans les graisses pour fournir de l'énergie et plus dans les sucres. Clé numéro 4. Courir à jeun le matin représente une arme efficace pour activer le métabolisme des graisses. Lorsque vous courez à jeun, le dernier repas aura été pris environ 12 heures avant et il aura été complètement digéré. Vous n'aurez plus du tout de réserve de sucre et vous allez immédiatement mobiliser les graisses pour fournir de l'énergie. Clé numéro 5, c'est le challenge. Et oui, il y a un challenge qui n'est pas du tout physique mais psychologique. Parce que vous ne serez pas fatigué après vos séances. Il se peut même que vous ne transpiriez pas. Vous aurez l'impression que votre entraînement, votre séance n'a servi absolument à rien. Au début, vous risquez même d'être surpris, voire déçu par le nombre de kilomètres que vous allez parcourir. Vous allez devoir peut-être revoir la distance de votre parcours. Et certains vont même devoir alterner la marche et la course pour maintenir une fréquence cardiaque basse. Voilà mes amis, cette vidéo est très importante, je me répète, mais n'oubliez surtout pas que pour courir vite un jour, il faut commencer par courir lentement. En plus, ça vous permettra de mieux récupérer de vos séances et d'être plus disponible pour vos proches. C'est tout pour cette séance. La dernière vidéo sera consacrée à votre motivation. Lorsque vous aurez des jours sans, lorsqu'il pleuvra, lorsque vous devrez trouver l'énergie de sortir, enclenchez cette vidéo avant, pendant votre séance et mettez les écouteurs et je vous souhaite énormément de plaisir.